Dans cette vidéo, on va parler de l'un des plus grands racistes, l'un des plus grands Black Panthers, l'un des plus grands dictateurs que One Piece n'ait jamais connu. Une créature vraiment mauvaise. méchant. Arlong, mesdames et messieurs, rejoint la table de Lacostienne et ça va péter. Je pense que vous l'avez oublié parce que ça fait longtemps. Mais un Lacostienne est un personnage sans foi ni loi qui n'obéit qu'à une seule règle, la sienne. Fait pour les sons, on l'a fait pour les sons. Arlong, lui, c'est un petit du Banks. Mais pas le Banks d'ici, le Banks de sous l'eau. Théma, le nez du boug. On dirait un sapin tranchant. Petit, déjà, l'enfance, c'était chaud. On le taillait sur son nez. Théma, voilà Théma. Et en plus, son père, il a taillé la zone. Oui, le père d'Arlong a fait un abandon de poste. Il a vu le nez du petit, il a fui. Il a dit, non, ça c'est trop balèze. Je veux pas qu'on m'associe à toi, je veux Benda. Donc déjà, il a manqué petit d'une figure paternelle. Mais à 15 ans, le jeune Arlong s'est fait approcher par un mec qui a prétendu être son père. Quel menteur celui-là. Et il lui a présenté sa petite sœur, Shirley. T'es mal leur tête. Impossible que ces deux-là soient frères et sœurs, c'est pas possible. Ils mentent. Récemment, j'ai décidé d'arrêter le sucre. Ça a été un grand pas dans ma vie, parce que comme tout le monde, j'ai des plaisirs coupables, bonbons, gâteaux, tout ça, etc. Et même si j'en abuse pas, et que je fais quand même du sport à côté, j'avais envie de retrouver un cadre sain. Donc pour moi, c'est fini les jus et autres boissons trop sucrées. J'essaye au maximum de m'orienter vers des alternatives qui ne viendraient pas chambouler tout ce que j'essaye de construire depuis un moment. Et c'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo, Oli. Si tu veux une alternative plus saine au soda ou soft drinks, ouais, je parle anglais, sans sucre, sans arôme artificiel, mais qui a quand même un goût sympa, Oli, c'est exactement ce qu'il te faut. Ils ont plusieurs catégories de produits dans lesquels tu pourras trouver ton bonheur. Il y a notamment Oli Energy, qui tu t'en doutes, sont des boissons qui vont te procurer un boost. Oli Iced Tea, tout est dans le titre, là je peux pas détailler ça quand même. En 2025, Iced Tea, tu sais. Oli Hydratation, ce que je suis en train de boire en ce moment. Boissons contenant des électrolytes qui vont t'aider à rester hydraté. Et enfin les Oli Milkshake. Ah ça j'ai tapé. Il m'en reste qu'un goût vanille et je le chéris. J'ai pas envie de le taper tout de suite. C'est bien dosé, c'est parfait. Moi c'est ça qu'il me faut. Et un conseil, prenez pas ça avec du lait d'amande. Tout sauf du lait d'amande parce que ça risque d'altérer le goût. Et vous voulez pas que ça altère le goût. Attendez un peu, j'en profite, je me réhydrate. Ça fait du bien par où ça passe. Ceux qui ont la ref, vous avez la ref. En tout cas, si tu veux découvrir Oli, sache qu'il existe un starter set de luxe avec un pack découverte de Oli Energy avec 14 sachets, un pack de Oli Iced Tea avec 14 sachets, un pack de Oli Hydratation avec 14 sachets et un pack de Oli Milkshake avec 14 sachets. T'as capté. Et dedans, il te rajoute un shaker et le tout pour 59,99€. Mais je peux te baisser le prix. Ouais, je te mets bien. Parce qu'avec le code AfroRoshi5, t'as moins 5€ sur ta première commande. Ça, c'est bon. Et c'est pas tout. Parce qu'avec le code AfroRoshi, tu as moins 10% sur toutes tes commandes. Donc moi, je te mets toutes les informations dans la description. Tu peux aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez surtout pas à utiliser mes codes promo si vous voulez payer moins cher. La France de Macron, c'est dur. On le sait. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui régale. Prenez. Stop. Je pense qu'il serait peut-être temps que je vous parle d'un truc. Vous savez, à 15 ans, c'est le moment où on a envie de s'émanciper. Le moment où on a envie de faire des tugs, de rentrer dans les plavons. Des mecs qui commencent à nous chercher comme des marionnettes. Après, on va vous mettre 2-3 baffes. Faire du bif, tailler la zone, parce qu'on en a marre des bâtiments. Tu vis dans une tour avec que des noirs, des arabes, des turcs et des blancs qui ont pas d'argent. Tu veux pas rester dedans. Et Arlong, il était dans le même cas. Au quartier, c'est la haisse, la moitié du checker et au reps. C'est là il a commencé à rencontrer les grands du quartier. Les Jimbei, les Fisher Tiger. Théma, le jean de l'ancien. Le jean de l'ancien, il est serré. Bien serré, hein. Le raclo, il est stressé. Avec ce groupe-là, ils sortaient, ils chillaient. Ils voulaient échapper à leur quotidien. Et les années ont passé. Arlong, ça commence à devenir une terreur. Théma, la dégaine, Marcel, chapeau melon et pantacourt. Tu sais déjà que ça, c'est un outfit d'un mec. Il va pas en vacances. Il est coincé dans la caille en été. Il fait chaud. Lui, sur la postiché, il bouge pas. Et en plus, leur exemple, c'est quoi? Les pirates de Fisher Tiger. Parce que oui, Fisher Tiger et El Che Guevara lui prenait l'amour, la paix, la liberté. Il voulait sauver les hommes poissons parce qu'il y avait la ségrégation. Tiens, bon. Dans One Piece, t'es un homme poisson, c'est pas comme Rosa Parks, hein. On te vend pour les dragons célestes, soit tu meurs, gros, ou soit tu restes en bas chez toi, tu sors pas. Sauf qu'Arlong, lui, il était pas vraiment dans la paix. Il veut sauver son peuple, mais en même temps, il se dit, nous, on peut nager sous l'eau. Théma, mon pif, je peux ouvrir des boîtes de sardines avec aussi rapidement que l'ouverture facile des boîtes de sardines elles-mêmes. Je suis fort, je suis tatoué, je suis musclé, je suis beau gosse. Donc forcément, ma notation, ce sera un bel et bien 10 sur 10. Enfin, beau gosse selon lui. Comment ça se fait qu'il y a des humains qui nous font la misère? C'est pas possible. On peut pas nous faire la hagra comme ça, personne bouge. Je vais les éteindre. C'est pour ça qu'un jour, il a étranglé un humain. Parce que cet humain, il a fait la misère à une sirène devant lui. Tellement débordé, il a serré son cou. Et il lui a dit, tu me connais? Moi, c'est Captain Big Boss Arlong. Long comme mon long nez. Jusqu'à carrément, Jimbei, il était obligé d'intervenir parce que c'était trop. Et déjà, à cette époque-là, Arlong et Jimbei, ils étaient pas en bleu. Hein. Ils s'aimaient pas.
En plus, je t'aimais bien avant. Hein. Maintenant, je t'aime plus. Nous, Jimbei, c'est notre gars. Il est avec nous sur le bateau de Luffy, tout ça, on l'aime bien. Mais Arlong, s'il pouvait le démarrer, hein. Il était comme toi. Ouais, toi, le petit ref, qui te faisait goumer par ton grand frère. Et t'étais là, tu pleurais dans ta barbe. Un jour, je vais te goumer. C'est ça qui faisait Arlong. Un rageman. Et vous savez, c'est quoi le pire? Il avait tellement la rage des humains qu'il partait parler dans la tête des petits. Odie Jones, pourquoi il est devenu fou? À cause d'Arlong. Arlong, il est parti parler dans son cerveau en lui disant fuck les humains, fuck les humains, fuck les humains. On va vraiment fucker les humains quand je vais grandir. Voilà. Propagande sur mineurs. Charclé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Cet homme avait un plan et il était pas du tout gentil. Fisher Tiger, mon gars, il en a eu marre des dragons célestes. Il en a eu marre de voir des atrocités. Il en a eu marre de voir le peuple souffrir. Il a dit ah, ça y est, c'est bon, je vais monter une équipe, on va aller là-haut là, on va les goumer. Ils sont partis là-bas, ils ont foutu la merde, ils ont libéré des esclaves. Et là, Fisher Tiger, il a commencé à voir qu'Arlong, il était trop chelou. Lui, il avait juste dit on va libérer les gens, on tape vite fait. Arlong, maintenant, lui, il est motivé pour tuer les gens. Il a dit non, à la base, moi, c'était pas ça mon combat. Moi, je voulais libérer le peuple, toi, tu veux éteindre la concu. Fisher Tiger, il a dit à Arlong, c'est la dernière fois. Ça j'ai dosé aussi. Regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu fais des conneries comme ça, hein. Et nous, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit qu'il va rien faire. Non. Juste après, Koala, une petite esclave qui s'est échappée, se retrouve face à Arlong. Elle est humaine. Arlong, qu'est-ce qu'il fait? Il la gimbasse. Il tape même les enfants. Jusqu'à même Octi, avec ses 8 bras, il était obligé de venir pour le calmer. Imagine juste, Arlong, c'est ton père. Et tu dois faire les devoirs avec lui. Mais jamais tu traînes au salon, hein. Arlong, il est au salon, il rentre du taf, toi, t'es son fils. Tu dois faire les devoirs avec lui, tu dois venir le voir, chiller un peu, regarder le match. Tu regardes pas. Il va te taper. Je vais régler ton problème, ok? Il fait peur. Heureusement, Fisher Tiger, il est arrivé, il a calmé le jeu, il a calmé Koala, il l'a pris sous son aile et l'a même ramené chez elle. Sauf que le problème, c'est que Fisher Tiger s'est fait attraper par des marines et il a été grièvement blessé. Sauvé in extremis par Arlong et sa clique. On n'est pas tous seuls, on est tous un membre de ma clique. Nero, tu verras qu'on n'est pas tous seuls. Il avait perdu tellement de sang qu'il fallait lui faire une transfusion. Et c'est sur son lit de mort qu'il nous apprendra l'impensable. Fisher Tiger a été un esclave de Marie-Joaz, un esclave des Tenryubito. Fisher Tiger le thug. Là, tout le monde est débordé. Jimbei, Arlong, tout le monde débordé. Mais non. Et cette scène hein, a littéralement créé El Diablo Arlongo. C'est son blaze maintenant, El Diablo Arlongo. Arlongo il se dit quoi? Ah ouais, vous avez goumé mon gars, mon idole, ma star, ma Beyoncé. Je vais aller sur l'île de Koala, je vais taper tout le monde. Je vise le plexus comme Zidane. Il court là-bas, il attrape Kizaru. Non, wallah, pardon. Un rayon, Arlong il est au sol, il dort. Carrément il se fait attraper là-bas, GAV. On lui dit Arlong c'est comment? Fisher Tiger il est où? Il ment sur la mort de Fisher Tiger, tellement il était fidèle. Je vais rien vous dire du tout, donc vous trouverez rien du tout. Finalement il a été déféré à Bois d'Arcy avec aucun mandat. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Au secours. Quelques temps plus tard, il fut libéré par ses camarades. Et c'est là il apprend une dinguerie. Pendant le temps, il était enfermé comme Kanan de Power. Jimbei est devenu Shichibukai. Quoi? Débordement. Il lui a dit ah ouais t'es comme as. Tu vas voir petit Makayabu, va, tu vas voir toi. Il a même voulu casser la tête avec Jimbei hein. Il y a une personne qui vient de me provoquer là. Je vais le bouffer, je vais le casser, je vais le niquer. Qui décolle, petit, qui décolle. Je vais t'enculer. Ton cœur, il est rongé par la haine. Ton cœur, il est tout noir. Que moi, pour me défendre, je vais rendre mon cœur tout noir. Non, je vais te niquer ta race, mais mon cœur, il va rester tout blanc. Est-ce que c'est la fin du monde? KO, premier round, on n'en parle plus. Ouais, c'est pas facile. Mais Jimbei l'a massé et s'est dit t'inquiète, je vais revenir, ça va bien se passer. Et il est parti où? À la conquête de la mer la plus faible du monde, East Blue. En fait, faut se mettre dans le délire dans la tête d'Arlong pour comprendre son fonctionnement. Son mentor, il est mort. À moins qu'elle nous rappelle qu'on repart seul. C'est un raciste, il aime pas les humains. Son frère, son meilleur ennemi, c'est un agent double. Il a pas eu de daron. Il était au Hebs, personne l'a envoyé des mandats. Il a le mort. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose, je rends. Il fallait qu'il se rebrand, qu'il réfléchisse à une nouvelle façon de se présenter et il est parti chercher un artefact ultime. La doudoune légendaire des coachs de foot. Cette fameuse doudoune noire là, que tous les coachs, ils ont. Lui, il la mettait ouverte. Regardez bien la doudoune comme elle est. Quand il arrive sur Kokoyashi, le village de Nami, il est avec la doudoune là. Juste elle est ouverte. Parce que s'il la serre, il va être trop serré dedans, il pourra pas bien respirer. Bob sur le crâne. Vraiment là, c'est la rue, la vraie. Vie de voyou, je veux ton noyau, croise ton précise. Ces gars, ils sont avec lui et ils ont un plan. S'accaparer l'île, mais aussi les fonds, la trésorerie. Fait pour les sous, on l'a fait pour les sous. Ce fou, ça fait même pas 10 minutes, il est sur l'île. Il veut déjà taxer les humains. 100 000 berries pour les adultes, 50 000 berries pour les enfants. Taxe d'habitation. Ce fou, il taffe pour le fisc. Il taffe pour l'URSSAF. Et lui, c'est pas genre, il va t'appeler un conseiller sous 3 mois. Il va venir éplucher tes comptes. Non, tu payes pas, tu die. Et il va te taper en rigolant, hein, parce que c'est El Diablo Arlongo. Pendant que son équipe est en train de compter les tales, le liquide, les mapesa, le mbongo, il y a un des gars d'Arlong qui commence à se dire mais au loin là-bas il y a de la fumée. Ça veut dire il y a des gens, c'est qu'il y a des tales. Voilà, j'aime bien. Mais le souci c'est que la maison qui pointe là-bas là, avec la fumée, c'est la maison de Nami, belle-mère et Nojiko. Belle-mère elle-même ancienne keuf. Elle a démissionné pour élever des enfants, elle est plus dedans. Mais eux, ils se sont dit on va aller la déranger. Nique la police, nique la police.
parce qu'elle doit payer s'il y a des enfants. Ils vont toquer à sa porte, toc toc toc, c'est l'URSSAF. Donnez-nous l'argent. Oui, oui, bien sûr. Entrez, entrez, entrez. Enlevez vos chaussures s'il vous plaît. Je viens de passer l'aspirateur. Les gars, ils rentrent. Sauf que belle-mère, hein, elle est ghetto youth. Elle saute sur Arlong. Elle lui met le pétard au bec. C'est un vrai ancien énervé. Et déjà là, je m'arrête parce que c'est une folie. Cette scène, elle aurait été dans Power, dans Game of Thrones. Vous auriez tous crié au génie parce qu'elle est dans One Piece, vous dites rien. Comment mère de famille, tu sors pétard, tu mets ça dans la bouche du Hops parce qu'il est venu te taxer. En plus, tu connais belle-mère. Moi, je la kiffe de ouf. Même si bon, elle a un gradé chelou. J'ai jamais compris sa coupe. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore la cohérence. Je sais pas si c'est une punk à chien ou si elle a une maladie. On sait pas. Mais on accepte parce qu'elle est ghetto. Quand Arlong il se mange le pétard au bec et qu'il voit belle-mère, est-ce que vous pensez qu'il est débordé? Eh bien non, il va rigoler. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. Pourquoi il rigole? Parce qu'il sait qu'il a des chicots tellement durs qu'il a croqué l'arme. Oui, les armes pour Arlong, c'est des cheese nan. C'est des madessu avec le sucre. C'est pas bon. Hein. Faut pas faire ça. Je comprendrai jamais. Hein. Nami, Nojiko petite, elle voit ça. Elle veut aider leur mère. Mais le médecin, il a dit, c'est déjà KO. Va faire la vaisselle. Il écrase le bras de la daronne. Un personnage sans foi ni loi, la terreur, gros. Il en a rien à faire. Femme, enfant, on vous a dit, tu vas payer. Mais fais venir l'argent là maintenant. 200K pour elle et ses filles. C'est une dinguerie. 200K, c'est le prix profité avec Lil Baby. Le problème, c'est que la daronne, elle a que 100K. Elle a pas assez de tal, c'est trop, wesh. Le livret A, il est pas assez rémunérateur. Et ils ont commencé à mentir en disant, ouais, j'ai pas les enfants, j'avais invité les amis pour venir manger avec nous cet après-midi. Genzo, le keuf, il a dit ça. Et lui, il était invité avec un autre ami pour venir manger. Là, ils ont cru que c'était bon. Belle-mère, elle a payé sa part. Et là, l'histoire, elle aurait pu se régler. Mais là, belle-mère, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa tête. Elle a vu des pirates, elle a vrillé, elle s'est rappelé. Quand elle gazait les petits du bendo durant les émeutes, durant les rixes, elle a dit non, moi j'ai payé que la part de mes filles, j'ai pas payé ma part. Imbécile. Et vous croyez qu'Arlong, il a fait quoi à ce moment-là? Qu'il lui a fait un bisou sur la joue? Qu'il lui a acheté un labou-labou? Vous êtes bête, il lui a mis une balle dans la tête. Direct. Shoot, balle dans la tête. Shoot, balle dans la tête. Devant ses gosses. Quand je vous dis One Piece, à l'ancienne c'était la rue, vous croyez je rigole. Là on est à Atlanta là. Là on est dans le Bronx. C'est chaud ma baie. Et ça aurait pu être évité si la daronne elle avait pris son abonnement RG+. Pour 2,99€, elle avait accès aux vidéos en avance. Elle aurait vu cette vidéo, elle aurait pu échapper à Arlong parce qu'elle aurait su qu'il aurait voulu la buter. Ne soyez pas bête, faites comme belle-mère. Rejoignez les RG+. C'est satisfait ou satisfait? Le lien est en description. N'oubliez pas aussi, et à 10 000 likes sur cette même vidéo, vous allez débloquer Griffiths et un Lacostéen. Lui aussi, vous me l'avez beaucoup demandé. Comme ça, vous direz pas que je l'ai pas fait. Pour en revenir à Arlong, tellement c'est un chien. Après avoir buté la daronne, vous savez ce qu'il fait? Il rigole. Il se marre. El Diablo Arlongo, c'est une folie, tu viens de tuer une maman, une mère de famille qui t'a fait durement en cultivant des oranges pour sa famille. Tu rigoles, tu es mauvais. Et vous croyez qu'il va s'arrêter là? C'est que moi j'ai aussi d'autres cartes dans ma poche quoi. Octi découvre par hasard une carte maritime dessinée par Nami. On l'embarque. Toi, tu vas me ramener l'argent. Nami se fait alors enlever par Arlong. Et juste après ça, les villageois ils sont totalement révoltés, ils ont le seum. Ils veulent aller goumer Arlong. Sauf que Nami revient quelques jours plus tard comme une fleur en disant qu'elle fait partie de l'équipage d'Arlong et qu'elle est devenue leur cartographe attitrée. Et en plus, elle ramène quoi? Du bif. Tout le monde est choc-barre. Il a réussi à rentrer dans la tête de la type. Personne n'a accepté. Ah là 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 là, nanana, souci trop. Et Nami s'est taillé en portant le poids du village Kokoyashi sur ses épaules. Ça déjà, c'était le passé. Pour que vous compreniez bien dans quel mood le frérot il est. Il a tué une daronne, il a récupéré tout le bif de tout un village, il l'a assiégé et vous allez voir qu'il a transformé Arlong Park en Disneyland dans le manga et en un club de striptease dans le live action sur Netflix. On aura l'occasion d'y revenir. Retour dans le présent, alors qu'il cherchait Arlong, Luffy et les autres regardaient comment ils l'ont dessiné. Quand ils ont appris que c'était un homme poisson. Est-ce que c'est du respect ça? Oh les bâtards. Dieu est grand, de toute façon tu vas voir ce qui va se passer pour toi. On retrouve donc Arlong chez lui et là il a enlevé la veste de l'entraîneur. Faut qu'il soit à l'aise. Le climat est bon sur Kokoyashi. Il a envoyé chemise hawaïenne, pantacourt, chape. Ah, je suis bien. C'est pas un japonais ce mec, c'est un petit d'Aubert. Il connaît le lait Nido, le Shikwang, et il a de la famille à Sartrouville. Je le sais. Et vous savez c'est quoi la folie? Il a appelé le lieu où il vit Arlong Park. Le matin, c'est un parc d'attractions. Le soir, c'est une boîte de nuit. On l'a vu dans le live action sur Netflix. Regardez les ambiances d'Arlong Park le soir. Si tu vas à Arlong Park, t'es un homme poisson, tu peux réserver ta table, ramener des meufs et mettre des bouteilles. Ils écoutent du Naps et du Théodora là-bas. Ça déchire. Ça c'est
l'ambiance, poteau. En plus, monsieur se met à magouiller avec un mec de la marine. Nezumi, t'es mal sa tête. Il mérite des steaks, lui. Et les deux bâtards n'ont qu'un but. Douiller Nami. Lui faire un boulot extrêmement violent et dense. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu qui me plaît. D'ailleurs, au moment où cette dernière rentre sur l'île, Zoro se fait capturer et se fait amener sur Arlong Park. Arlong posé pépère. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Petit? Qui t'a invité? Mais c'est qui? T'es qui? Zoro sans pression, il lui dit: t'as pas vu une petite meuf rousse? Et je parle pas de Holly dans Power. Je te parle d'une petite meuf rousse, fraîche. Elle a pas encore les gros tétés, ça c'est après l'ellipse. Quand Oda il va serrer, mais voilà, elle fait les cartes. Et d'ailleurs, dis-moi, pourquoi il y a que des Makayabu ici? Que des poissons salés, que des tilapias, c'est bizarre. Quand Zoro il lui a dit ça, Arlong il a regardé le bouc avec un regard tellement dark. Tu piques là? T'es malade ou quoi? Mais est-ce que tu me connais déjà? Toi t'es un raciste? Aujourd'hui on va voir qui de nous deux est le plus raciste. Nami elle sent la sauce arriver. Bah oui, elle connaît Arlong. Elle commence à dire: ouais Zoro me cherche pas, je suis pas avec vous, je suis avec Arlong depuis le début, voilà, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Au final, Zoro il se jette dans l'eau. Nami elle demande à ce qu'on le capture. Juste après ça, Arlong a été averti d'un mec avec un long pif sur son territoire. Là il se dit: mais c'est quoi ce village de merde là? Y'a que des problèmes. J'ai trop des soucis, les ennemis me traquent trop. En plus ils ont pas payé. Attends, je vais aller les voir là un peu. Safman est de retour. Il va mettre la pression à Genzo. Il est parti le secouer un peu en lui disant: tu vas rendre mon argent. Douglas, si tu veux pas aller rejoindre Kimbo Slice au ciel, rends mon argent. Mais Genzo c'est un bonhomme. Même s'il a un visage rafistolé avec une agrafeuse, c'est quand même un brave. Et il tient le coup, il résiste. Mais qui voilà? La bouffiasse du quartier. T'as toujours pas compris. Je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Envoie l'argent là maintenant. Je te rends la semaine prochaine. Non, mais envoie l'argent. Oh, je suis foutu. Sauf qu'au moment où Arlong allait lui couper la tête, il a mangé, ce dernier reçoit une boule puante. Oui, tu as bien entendu, il a reçu une boule puante. Usopp, c'est vraiment un fou. Arlong, il se retourne, il voit quoi? Un mec avec un long pif qui tremble de ouf. Les deux, ils sont débordés. Il y en a un, il a le seum, l'autre, il a peur de ouf. Mais pourquoi je me mets tout le temps dans la merde? Et ça, pour Arlong, c'est une humiliation. Comment lui, le grand Arlong, qui tape les gens pour vivre, Taper des gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison. peut recevoir une boule puante de la part d'un mec qui met encore des salopettes? C'est mort. Il a cassé la maison sur laquelle était suspendu Usopp et ce dernier, il a fui. Et c'est à ce même moment qu'on apprend que Nami c'est une bavonne, elle est là pour le village, elle se sacrifie. Arlong lui a dit: je te vends le village pour 100 millions. Et en fait elle fait des larcins pour économiser. Mais on sait qu'Arlong c'est un chien de la casse. Nami aussi il le sait. Mais comme elle est bête... Ne prête jamais ton argent à quelqu'un que tu ne peux pas frapper avec les mains. Ah, force à elle. Pendant qu'il y avait du grabuge en ville, Nami elle fait quoi? Elle libère Zoro. Et ce dernier, il a éliminé tous les soldats de la base et il s'est posé sur le transat d'Arlong. Et Zoro c'est vraiment fou. Il prend la place du boss. Quand je vous dis vraiment que Oda il a écrit son manga dans une cave à Aubervilliers, vous voulez pas m'écouter. Octi prend Zoro pour un invité. Quand il apprend qu'en fait il a escorté Zoro, il pète un câble. Regardez sa tête, regardez juste sa tête. Oh, je suis foutu. Cet arc, je l'aime trop. Il est à la fois triste et gaulerie. Nami, elle rattrape Usopp, elle essaye de planter, mais ça marche pas. Et à un moment, il y a des marines qui attaquent Arlong en lui envoyant des boulets de canon. Encore une fois, il les mange. Mais les hommes poissons, ils sont des dents en adamantium ou quoi? C'est vraiment des boucs du Wakanda? Oh Seigneur, je suis dépassé, il me faut de l'eau là, de l'eau, il fait chaud. Nezumi vient récupérer tout son argent. Elle se rend compte qu'Arlong l'a douillé. Nojiko, elle prend une balle. Nami, elle court vers Arlong Park. Arlong, il se fout de sa gueule devant elle. T'es sérieux? Oui. Mais t'es vraiment un bâtard. J'avoue. Mais t'es un bâtard de chez bâtard. Vraiment, Quel salaud! Et en plus, il lui dit, si tu fais la maline, ils vont tous die. Jusqu'à ce qu'ils die. En apprenant toute la vérité, les habitants du village, ils ont trop le seum, ils veulent se rebeller. Nami, elle pleura. Ouais. Arrête de pleurer, wesh. Elle se rend compte qu'elle a sacrifié sa vie pour rien. Que depuis le début, il voulait la douiller, elle se poignarde l'épaule. Et là, Luffy lui dit, t'inquiète. Mais le fils, c'est une négresse qu'il me fait depuis des années, j'en ai marre. Il prend mon argent, il prend l'argent de ma famille, il prend l'argent du village. Et en plus, ça, même pas la sécurité sociale sur l'île. On galère de ouf, les prix sont chers. 2000 berries, le capricène, il coûte 2000 berries ici. Le fait, tu te rends compte? Nami, t'inquiète, on va gérer, t'inquiète. Arrivé maintenant avec son équipe chez Arlong, Luffy demande, c'est qui Arlong? Parce que depuis le début, il a pas vu. Il sait pas c'est qui. Tu viens chez un gérant de cartel, il y a tous ces sicards devant toi, et toi, tu cries quoi? C'est qui Arlong? Arlong, bien sûr, posé sur sa chaise de guetteur, Quechua, bien évidemment. Il voit Luffy en zingwangwang. Il se dit, oh, mais c'est qui ce fou là? Nami, elle a encore des amis dingues, hein. Ils viennent comme ça, ils foutent la merde chez moi. Il dit, petit, casse-toi, ça sert à rien, dégage. Je suis bien là. Pas venir me déranger. Là, je bois mon sirop, après, je vais aller Doro. Tu sais ce que ça veut dire, Doro, toi? Moi, j'allais Doro. Luffy lui a mis une giga pêche pour bien lui faire comprendre que là, aujourd'hui, là, il y a bagarre. C'est sérieux. Mais malgré ça, Arlong, ce psychopathe, il rigole. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que le mec qui va affronter Arlong, il est chelou. Luffy, il s'ancre dans le sol, il voit la bête meumeux là, et il fait une technique de con. Il est bizarre. Mais il a une idée. Il récupère les bras de Luffy
Luffy, se baisse, prend la roche dans laquelle Luffy l'a incrusté et le jette sous l'eau. Bah oui, pourquoi se casser la tête alors que tu peux tège le bouc directement, il a un fruit du démon, tu le tèges dans l'eau. C'est plus simple. Bah ouais, logique. Arlong, il est intelligent. El Diablo Arlongo, c'est lui. Juste avant ce moment-là, il y a eu une scène, elle était lunaire. Luffy mord Arlong, Arlong le mord aussi. On est vraiment dans une bagarre qui n'a plus rien d'une bagarre, c'est vraiment deux fous. Comment tu te tapes avec un mec ou un homme poisson et tu le mords? Qui fait ça? Qui mord ces hops? Mais c'est quoi cette histoire? On a l'époque de l'homme de Cro-Magnon, quoi. C'est une folie. Juste après avoir éliminé entre guillemets Luffy, Arlong il fait quoi? Il se pose et il regarde ses gars taffés. Zoro il est contre Octi, il souffre. Mihawk la Gimbas juste avant. On va te tailler une semaine, frérot. T'inquiète, dans 3 semaines les gens ils auront oublié. Mais il va quand même réussir à défoncer Octi. Regardez la tête d'Arlong, il est choc-barre. Normalement il devrait pas l'être. Et qu'à 10 000 likes, il aura droit à Griffiths et un Lacostéenne. Et qu'en plus, il peut les voir en avant s'il est RG+. Sanji finira par sauver Luffy après avoir tabassé Kurobi. Et là en voyant Kurobi et Octi out, il en peut plus. Mais comment ça a pu arriver? Mais Seigneur Dieu, c'est pas possible. De son côté là-bas, Usopp, il tabasse Smack. Et heureusement il a tabassé Smack avec ses babines atroces. Mais est-ce que vous pensez qu'Arlong Park c'est terminé? Non, que nenni. Arlong il est confiant, prêt à anéantir tout le monde. Y'a personne qui peut me tester, poteau. Sanji il tente d'attaquer mais il se rend compte qu'Arlong là il est dur, hein, il est en pierre. Hein. KO premier round, on n'en parle plus. Nami elle essaye de le tuer, il se fout de sa gueule. Et il lui dit même, soit il épargne les villageois et elle revient dans son équipage, soit il les bute tous. Usopp revient, Arlong comprend que Smack s'est fait coumer, c'est lui contre tous les autres. Zoro attaque Arlong, mais il se fait contrer avec son nez, avec son pif. Un sapin tranchant vous a dit El Diablo Arlongo. Mais par contre moi il y a une phase qui m'a tué, c'est quand il a vu les blessures de Zoro et qu'il a été choc-bas. Parce qu'en voyant les blessures de Zoro, il a compris qu'en fait lui c'était un fou. Parce que pour se battre avec ces blessures là, faut vraiment être dingue. Et ce moment du retour de Luffy, que tout va partir en vrille. Et ça à cause de Sanji. Luffy va revenir, il va commencer à enchaîner Arlong. De toute façon vous connaissez déjà Luffy étant la Lacostéenne, vous connaissez déjà. Arlong il va demander à Luffy mais qu'est-ce qui nous différencie? Luffy va lui répondre le nez, le menton, les doigts, tout. Un bon raciste, il s'en tape. Luffy pendant ce temps-là il se BR. T'es raciste, tu l'as dit. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. Il se tape avec lui et il lui dit qu'un vulgaire poisson ne le battra pas. Un vulgaire poisson, un dictateur. Il a pactisé avec la police. C'est vraiment Kanan de power. Et là c'est la débandade. Luffy va mettre une pêche à Arlong qui va lui péter ses chicots. Sauf que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les dents ont repoussé, on est dans One Piece. Et là Luffy va faire la plus grosse dinguerie de cet arc. Il va prendre le dentier d'Arlong, il va se les mettre. Comment tu te tapes avec un mec? Si son dentier il tombe, tu le prends, tu le mets. Bizarre. Et en plus tu te fous de sa gueule, tu te fous de ses dents. Et là Luffy il va dire bon, comme je te tape physiquement ça marche pas, je vais niquer ton business. Et là il a commencé à défoncer l'endroit où Nami dessinait les cartes. Tu l'empêches de becter, vraiment là Luffy il voulait éteindre. Flashback, on voit Arlong en train d'embrouiller Nami, lui dire hey, dernière fois tu dessines ta belle-mère ici là. Ici on barra, ici on travaille. Faut dessiner les cartes. Ah non, à ce moment-là Arlong il était dans un débordement. Et c'est à ce moment-là que Luffy va lui casser le nez et de lui mettre un coup qui le fera descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Comme si on était dans Spider-Man No Way Home, quand Spider-Man il tabassait le bouffon vert et qu'il a fait traverser les étages. Ça y est, Arlong est tombé. Et bien fait pour lui. Vous avez sous-estimé ce Lacostéenne, vous y croyez pas au début, mais vous avez vu qu'il est bien fou. Vol, meurtre, extorsion de fonds, mensonge, dictature, tout est là. Et vous l'avez compris, El Diablo Arlongo mérite sa place dans les Lacostéennes. D'ailleurs, si vous avez envie de voir plus de vidéos de ce type, ou même d'autres, n'hésitez pas à cliquer sur celle qui s'affiche à l'écran pour rester avec moi sur la chaîne et passer un bon moment. A tout de suite. Et n'oubliez pas, Arlong c'est un grand malade.